Alors s'il y a bien un endroit où sans solidarité rien n'est possible, c'est l'Amazonie et sa forêt hostile. C'est à plus de 7000 km de Paris, en Guyane très exactement, que soldats brésiliens bien sûr, et la Légion étrangère patrouillent ensemble sur l'Oyapock, un long fleuve frontière avec le Brésil. C'est d'ailleurs la plus longue frontière terrestre de la France et on le sait peu. Alors comment ces soldats collaborent-ils? Avec quelle mission? Avec quel objectif? C'est ce qu'ont voulu savoir Zindine Boudaoud et Gilles Jacquet qui ont accompagné ces soldats de l'extrême. Les pirogues de la Légion étrangère remontent à plein gaz l'Oyapock, fleuve frontière entre la Guyane française et le Brésil. Cette fois, les bérets verts de la Légion font en route commune avec l'armée brésilienne. Tous les 2 ans, les soldats des 2 pays patrouillent ensemble, 400 km de navigation, puis 10 jours de marche en forêt. On essaie d'organiser une patrouille mixte entre l'armée française et l'armée brésilienne sur cette frontière. Ça permet quand même de montrer aux gens sur place que les 2 armées travaillent la main dans la main. Le fleuve est un point de passage pour les clandestins brésiliens attirés par l'or de la Guyane. La présence militaire est censée dissuader ces chercheurs d'or souvent sans foi ni loi. Camopi, dernier bastion de la Légion étrangère avant la forêt profonde. Les Français vont passer la nuit ici, les Brésiliens sur leur sol de l'autre côté du fleuve. Le lieutenant Alix Esmiro, chef de la section française, fait la traversée. Il part visiter le campement brésilien. Ça permet de voir la population qui est juste en face de chez nous, il y a quoi, 100 mètres. Et ça permet de découvrir, de connaître. Là en plus on va avoir des nouvelles façons de travailler. La moitié, c'est déjà construit. Ok, il reste encore la moitié à faire. La fin du mois qu'il a dit. L'armée brésilienne construit un camp bientôt opérationnel. Des troupes stationneront juste en face des Français de Camopi. C'est la seule région du monde où les 2 armées coopèrent régulièrement. Pour le Brésil, cette mission avec la Légion étrangère est très importante. Pour nous, cet échange avec les Français est une bonne manière d'apprendre d'autres façons de travailler. Sur cette frontière, la coopération est vitale. La patrouille n'est pas sans risque. Certains orpailleurs sont prêts à tout pour protéger leur or. Demain, il faudra être vigilant. 15 caporal chef, caporal légionnaire, à vos ordres, mon lieutenant. Un petit point au niveau des règles d'engagement. S'il n'y a pas de légitime défense, on ne tire pas. Soit on tire du côté français sur les Français. Donc on reste à la légitime défense et on fait en sorte que la section brésilienne, elle ne soit pas mêlée à l'affaire. Soit on tire sur la section brésilienne. On les aide, toujours pareil, légitime défense, et on essaye de les dégager le plus vite possible. Section. Aujourd'hui, on continue un pirogue. On a environ une dizaine d'heures, comme il a dit le lieutenant. Selon le courant, il voit ici, il n'y a pas d'obstacle sur le fleuve. La saison des pluies. La météo se dégrade vite. Après 10 heures de navigation, pas de chercheurs d'or, mais à l'horizon, un obstacle redouté, les rapides de 3 sauts. La mission franco-brésilienne va devoir faire face à sa première difficulté. Pour la population locale, des Amérindiens, des Wayapi, le spectacle est rare. En dehors des militaires, peu d'Occidentaux parviennent jusqu'ici. Pour les soldats, l'épreuve commence vraiment. On va décharger tout, on va le porter jusqu'en haut et on reprend. Et après on va tirer les pirogues. On va tirer le plus longtemps. Ça pose un problème, c'est difficile, c'est compliqué. J'espère que non, mais je crois que oui. Pied à terre donc, les militaires débarquent tout leur matériel. Il faut alléger au maximum les pirogues pour leur faire franchir les rapides à la force des bras. Les autorités préservent les Wayapi à la merci du moindre virus venant de l'extérieur. Pour protéger leur santé, le contact avec eux est limité, voire interdit. Très difficile. Vous êtes tombé plusieurs fois à l'eau? Ouais, c'est normal, ça glisse beaucoup. C'est pour ça qu'on porte le gilet. Au cas où on glisse, il frappe avec la tête. S'ils sont emportés par le courant, le bénéficiaire est apte à aller récupérer le légionnaire. Allez, tirez-là!
Après 2 heures d'efforts, les soldats ont eu raison des tumultes du fleuve. Là, on voit la cohésion de la Légion, la cohésion de l'armée brésilienne. Et ensemble, on fait la force. Comme vous voyez, la pirogue fait 2600 kg vis-à-vis de la vitesse dans laquelle on a fait passer. Pour accomplir ce type de mission, il faut d'abord apprendre à survivre en forêt. Le camp Regina est là pour ça. Parmi les stagiaires, des Équatoriens, des Colombiens et des Brésiliens. Ils ont pour maître des instructeurs de la Légion étrangère. Pour eux, franchir les obstacles est un jeu d'enfant. Pour les stagiaires, parfois, c'est un calvaire. Samson, bonjour. Go! Allez, L'accident aurait pu être plus grave, mais ce sous-officier ira au bout de ses forces pour finir son parcours. Ici, franchement, on pousse leurs limites de capacité. Et c'est beaucoup plus lent que vous voyez ici. Après le stage, on sera plus tranquille. On prendra une bière avec les Français pour fraterniser. On parlera football, mais surtout pas de la Coupe du Monde de 98. Retour sur le fleuve Oyapock. L'expédition a déjà parcouru près de 400 km. Ah, sinon on coupe, hein. Commando, la coupe, c'est parti là. C'est soulevé là. Depuis 2 ans, aucune patrouille n'était venue jusqu'ici. Il faut donc dégager la voie. Le soleil va bientôt se coucher. Il faut penser au bivouac. Ici, il y a un petit berge, c'est bon là. C'est bon, c'est nickel. En 20 minutes, le décor change. Le camp est installé pour la nuit. Les moments de détente sont rares en forêt. Un brin de toilette dans l'Oyapock n'est pas du luxe. Là, je lave mon vêtement parce qu'en forêt, c'est très important avoir le tenue propre pour éviter les maladies de la peau et avoir des boutons. Voilà, hygiène. On essaie de garder l'hygiène un maximum. Dans l'humidité, au milieu des moustiques, des araignées et parfois même des serpents, la soirée débute. Vous chantez ou pas? Les hommes font un peu plus connaissance. Ils ont déjà passé 5 jours ensemble. Tu veux du sel, du poivre? La nuit, les langues se délient beaucoup plus facilement. Là, on peut parler de tout. On peut parler de nos copines, des copines qu'on aura dans 2 mois, de tout et de rien, quoi. Que pendant les horaires de travail, on parle que de travail, il y a une hiérarchie à respecter. Le sergent-chef Richter est venu de Pologne il y a 7 ans pour s'engager dans la Légion. Seule information sur son passé, il était cuisinier. On voyage beaucoup, on voit beaucoup de pays, on fait le truc extraordinaire, lesquels on ne peut jamais faire ailleurs. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné de votre vie, vous avez décidé de rentrer dans la Légion? Il y a un événement sans doute qui s'est passé dans votre vie qui pourquoi vous dites sans doute? Pourquoi vous dites sans doute? Non, il n'y avait rien qui se passait. Il n'y a rien qui se passait avant. La nuit a été courte. Après 4 jours de pirogue, c'est à pied que la patrouille se poursuit. Au 3e jour de progression, 3 soldats blessés, épuisés, seront évacués par hélicoptère. L'objectif se situe 35 km plus loin, au beau milieu de la forêt. Encore 7 jours de marche et les relations entre les 2 armées se seront renforcées.
rien n'est possible, c'est l'Amazonie et sa forêt hostile. C'est à plus de 7000 km de Paris, en Guyane très exactement, que soldats brésiliens bien sûr, et la Légion étrangère patrouillent ensemble sur l'Oyapock, un long fleuve frontière avec le Brésil. C'est d'ailleurs la plus longue frontière terrestre de la France et on le sait peu. Alors comment ces soldats collaborent-ils? Avec quelle mission? Avec quel objectif? C'est ce qu'on voulait. Alors s'il y a bien un endroit où sans solidarité rien... Entre la Guyane française et le Brésil. Cette fois, les bérets verts de la Légion font en route commune avec l'armée brésilienne. Tous les 2 ans, les soldats des 2 pays patrouillent ensemble 400 km de navigation. Plus savoir Zindine Boudaoud et Gilles Jacquet qui ont accompagné ces soldats de l'extrême. Les pirogues de la Légion étrangère remontent à plein gaz l'Oyapock, fleuve frontière.